Nous sommes le mardi 16 décembre, il est 1 heure du matin, 1 heure et demie. Je voudrais revenir sur la question de la nourriture carnée. Je crois qu'il faut distinguer dans la psychologie des gens le gibier, qui est le produit de la chasse, et l'élevage. A priori, les gens sont moins gênés si on leur dit qu'on mange du gibier. Parce que de toute façon, ces animaux, ils existent. Donc s'ils existent, on ne va pas nous reprocher de les faire exister. En revanche, l'élevage, tout se passe comme si on nous disait: ah oui, mais attention, ces animaux-là, si vous ne vouliez pas les manger, ils n'existeraient pas. Donc vous ne les faites exister que pour ça. Mais en même temps, comme on vient de le dire, ils n'existeraient pas. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas la joie d'exister, ne serait-ce que quelques mois. Alors la question est là, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est l'existence, la vie? Qu'on dise que cet animal, il va être tué, d'accord, mais au moins il va vivre. Et peut-être que dans ses critères à lui de vie, même quelques mois, quelques heures, tout dépend du type d'animal, de la durée de vie de cet animal. C'est important. Donc, est-ce qu'on peut priver des animaux de la vie pour leur éviter la mort, en quelque sorte? Pour leur éviter la mort, on leur évite la vie. Il faut faire très attention à ce genre de discours. Parce que ça peut aboutir à des génocides, en fait. En disant: oui, mais de toute façon, ces gens-là, on n'en a pas besoin, pourquoi les laisser vivre? Pourquoi les faire vivre? Pourquoi les faire souffrir? Alors justement, alors là aussi, alors attention, pour éviter la souffrance, eh bien, il faut tuer. Comme ça, ils ne souffrent plus. On entend des trucs comme ça. Alors, que l'élevage soit une forme de prédation organisée un peu spéciale, je suis bien d'accord avec vous. Mais on le trouve dans la nature. Je crois me souvenir qu'il y a des écosystèmes, il y a des symbioses où tel animal est élevé, mais à un moment donné, il va être consommé. Alors, est-ce qu'on peut vraiment apporter un distinguo en disant: ça sont des animaux qui sont pour la chasse et qui naissent d'eux-mêmes et qui se développent tout seuls, sans qu'on fasse rien? Et on a vu d'ailleurs, entre parenthèses, que dans les cas des poissons, par exemple, ben, précisément, il y a des poissons qui disparaissent. Parce qu'ils ne font pas l'objet d'un élevage, précisément. Donc, l'absence d'élevage peut faire disparaître une espèce. Et l'élevage la perpétue, quand bien même cet élevage conduirait à l'abattoir, in fine. C'est pas si simple. Maintenant, une autre question qui se pose, c'est la question: est-ce que tout le monde doit manger de la viande? Pourquoi tout le monde devrait manger de la viande? Tout dépend du prix de la viande. Si le prix de la viande est très élevé, il est évident que tout le monde ne mangerait pas de la viande. C'est un peu comme le problème du pétrole. Alors, faisons de la viande un produit de luxe qui serait inaccessible. En réalité, historiquement, c'est ça qui s'est passé, de toute façon, on sait très bien. Les habitudes végétariennes sont essentiellement liées à la pauvreté, à la disette, à la famine. Quand Henri IV promettait au début du XVIIe siècle la poule au pot chez tout le monde, c'était bien parce que c'était quelque chose d'exceptionnel, une fois par semaine. Donc, tous les substituts qu'on a pu inventer, euh, tous les plats régionaux, couscous, paella, choucroute, cassoulet et compagnie, tout ça, c'est... Il y a très peu de viande, c'est une viande de second ordre. On peut ainsi, quantitativement, manger un tout petit peu de viande dans un océan de semoule ou de faillots, donc comme dans la feijoada,
ou de rizzi-bizzi, enfin peu importe, peu importe. Il y a une base céréales ou féculents, pommes de terre, machin, hachis parmentier. Et puis, bon, on mange, on met un peu de chair à saucisse, on met un peu de viande hachée, comme pour les tomates farcies, etc. Bon. Il y a toute une mixture épouvantable de produits comme ça, mélangés, cuisinés, etc. Bref, en passant par les, en passant par les lasagnes et autres moussaka et autres nems, etc. Et donc, bon, euh, voilà, alors, bon, qu'il y ait donc toute une population qui se satisfasse très bien de cela, parce que c'est le cas, c'est vrai, beaucoup de gens qui préfèrent même à la limite manger des, des, des gâteaux ou des yaourts que de manger des fruits, et même à leurs enfants, même quand ils en ont les moyens. Donc tout le monde n'a pas envie, pour des raisons, parce que ça tâche, parce que ça se conserve mal, enfin, tout le monde n'a pas envie de manger de la viande, tout le monde n'a pas envie de manger des fruits frais, ni de la viande fraîche. Faire des saucissons, des saucisses, etc., des boulettes, etc., etc. Donc il y a une sorte de sous-produits dont les gens se satisfont et qui ont en plus la platine culturelle, voilà, la grande gastronomie, la cuisine qui met du temps, etc., plutôt que des trucs qui se mangent tout de suite, le fruit qui se mange tout de suite, la viande qui se grille en quelques minutes et puis c'est terminé, sans aucune addition. Il ne faut pas un grand art cuisiner pour faire ça. Il faut surtout que le produit soit bon en amont. On va revenir sur ce débat, sur la question des éleveurs et des cultivateurs qu'il faut effectivement soigner et respecter. Bon. Donc, moi, je suis convaincu, pour ma part, qu'on se porte mieux en mangeant des produits frais qui se suffisent à eux-mêmes, comme une bonne viande, un bon steak, des bons fruits, des raisins, des pêches, etc. Pour moi, c'est des produits exemplaires, qui sont d'ailleurs exemplaires pour nous en tant qu'individus. Parce que nous aussi, nous devons être frais. Nous aussi, nous devons être vivants. Nous aussi, nous devons être autonomes et, et, nous, et pouvoir donner ce que nous avons sans que ce soit trafiqué, sans que ce soit maquillé. Donc pour moi, au niveau éthique, la nourriture fraîche, à base de viande, à base de fruits, c'est essentiel. C'est un exemple à suivre. Bon, maintenant, effectivement, tout le monde n'a pas à être un exemple éthique, un exemple de créateur euh, incorruptible, etc. Bon. Mais dans le cadre d'un certain programme favorisant le développement et l'épanouissement d'une élite intellectuelle, artistique, etc., je crois que cette élite a le droit de pouvoir consommer des viandes fraîches, des viandes rouges et des fruits frais. Même si le reste de la population peut se contenter de manger des gâteaux à base de céréales et toutes sortes de plats cuisinés et surgelés, y compris des viennoiseries, y compris de tout ce qu'on voudra. Je rappelle encore une fois que lorsque on invite des gens à quelques repas ou quelques encas, c'est à base de charcuterie, c'est à base de saumon, c'est à base de toutes sortes de bricolage alimentaire, de petits canapés, de petits fours, etc. Bon. Donc finalement, quelque part, c'est très décadent. Eh bien, que les gens qui sont décadents restent décadents, et que les gens qui veulent manger des produits sains et frais et être à l'image eux-mêmes de ces produits sains et frais le fassent. Et comme ça, les poules seront bien gardées.